Bonjour et bienvenue sur Au bout de la laisse, votre chaîne de podcast dédiée à nos amis à quatre pattes. Je m'appelle Manon et je suis passionnée par le monde canin-félin depuis très jeune. Mon but, vous aider et vous faire partager ma vision des choses. Laissez-moi vous emmener dans mon univers. Vous écoutez Au bout de la laisse. C'est parti! Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Vous allez écouter la deuxième partie du sujet, bien préparer l'arrivée de son chiot, les achats. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite à le faire avant d'écouter celui-ci. Après avoir vu ce qui, selon moi, était essentiel, voire vital au premier jour du chiot chez vous, nous allons à présent voir tout l'équipement. Alors, pas le non essentiel, mais des choses qui peuvent passer en second plan et qui ne sont pas primordiales dès le début. Notre visite guidée va reprendre. Dirigez-vous vers le rayon qui sent bon le viandox, le rayon friandises. Les friandises. Je ne les ai pas mises dans la première partie essentielle, alors qu'elles le sont pour l'éducation de votre chiot. Cependant, vous pouvez très bien récompenser les premiers temps avec ces croquettes. Ça devrait faire l'affaire la première semaine. Après, vous aurez besoin de varier quand même les friandises. Parlons tout d'abord de celles d'éducation. Prenez-en dans la mesure du possible petites et qui se ressemblent en termes de compo par rapport à vos croquettes. Il sera plus facile pour votre chien d'assimiler la récompense et la demande si la friandise est petite. Vu qu'on en donne aussi des quantités astronomiques au début, si la compo est à l'opposé de vos croquettes, il se peut que Snoopy vous fasse des selles molles. C'est le retour de notre copine la Tuturista. Adaptée bien entendu à la taille de votre chien, il ne faut pas qu'elle soit minuscule. Les friandises risqueraient de faire une fausse route et de gêner le chiot pendant votre séance d'éducation. Parlons dès à présent des friandises à mâcher. Elles seront votre meilleur allié contre l'ennui et les canines douloureuses, mais elles seront aussi votre pire ennemi, dans la mesure où vous pourrez les donner qu'en votre présence. Pourquoi ? Parce qu'il y aura forcément ingestion. Alors, même si ce sont des produits étudiés pour que Snoopy les mange, le risque zéro n'existe pas. Et une fausse route ou un étouffement peut très vite arriver. Cette phrase doit toujours vous rester à l'esprit, le risque zéro n'existe pas. Bon, c'est bon, j'ai fait ma rabat-joie, je me sens mieux. Regardons de plus près quelle friandise à mâchouiller serait le plus adaptée à votre chiot. Eh bien là, dans l'immédiat, je dirais pas grand-chose. Car si vous l'avez à 2 mois, il reste encore un bébé. Cependant, le temps passe vite, et vous pourrez d'ici 1 mois lui donner des oreilles de porc, des sabots de veau, des nerfs de bœuf. Laissez-lui un petit quart d'heure au début, déjà pour voir comment il réagit avec toutes ces nouvelles choses, et surtout pour voir le lendemain si le peu qu'il a mangé ne l'a pas rendu malade. Vous pourrez aussi lui donner des choses à ronger, un peu plus vers ses 5 ou 6 mois, bois de serre ou de daim, cornes de buffle, fromage himalayen, racines ou bois d'olivier qui sont globalement plus durs. Attention à modérer quand même l'ensemble de ces produits, il ne faut pas que le chiot s'ouvre les gencives ou qu'il s'abîme les dents sur ses friandises à mâcher. Ensuite, les os pressés sont à proscrire avant 6 mois. Très indigestes, ce sont des friandises traitées, compressées, retraitées, recompressées. J'irais même à bannir tout court. Personnellement, je les trouve assez dangereux et je préfère m'orienter vers des choses déjà un peu plus naturelles. Les friandises achetées, dirigeons-nous vers le pôle transport. Voyons les choses dans l'immédiat. Vous allez chercher votre protégé. Clairement, vu tout ce qu'il est en train de vivre, évitez de le mettre dans une caisse à l'arrière d'une voiture, il n'a peut-être jamais connu ça. Sauf si vous n'avez vraiment pas le choix. L'idéal, ce serait de vous faire accompagner et vous pouvez ramener le chiot sur les genoux ou au pied du passager, ce qui vous permettra d'observer son comportement et de le faire sortir si une envie pipi survient. Bien sûr, c'est une solution sur du court terme.
Mais à mes yeux, ça reste la meilleure pour aller chercher votre protégé et faire les tout premiers trajets ensemble. Après, lorsqu'il grandira, il faudra absolument trouver une autre solution. Je vous fais un petit rappel de la loi, car nul n'est censé ignorer la loi, hein, voilà. Vulgairement, il faut que le chien ne soit pas projectile. Il doit donc être au minimum attaché et il ne doit aucunement gêner le conducteur par la vision ou par ses mouvements. Donc on oublie l'idée de mettre Snoopy ou Rex à l'avant toute sa vie à côté de vous. Je fais une aparté pour vous dire que je pense traiter le sujet des cages ou des ceintures de sécurité dans le pôle équipement qui sortira je pense très bientôt, il faut juste que je l'écrive parce que là je me vois mal en fait tout dire sur ce même podcast, ça risque de faire très très long. Bref, je vous ai raconté ma life et l'organisation des podcasts, j'espère que vous êtes ravis. Passons à un autre rayon, les brosses, shampoings, voire pinces à tic. Pressons-nous vers les brosses. À moins que vous adoptiez un chien nu, il va falloir habituer Snoopy au passage de la brosse, l'acclimater et lui rendre l'expérience agréable. Pour cela, privilégiez des brosses à poils souples, synthétiques ou autres, ou des brosses à picot avec les petits bouts en silicone. Alors, je n'ai pas le terme technique, mais je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je parle avec les petits bouts en silicone qui protègent pour pas arracher la peau ou les poils du chien. Un petit shampoing spécial chiot et doux pourra accompagner votre panier déjà bien chargé. Les premières douches seront certainement difficiles. Enfin, peut-être pas que les premières. Or, j'ai trouvé votre meilleur allié là aussi. Trouvez un petit tapis de léchage avec des ventouses. Bon, je vous avoue avoir été un peu sceptique avant d'en avoir un. Maintenant que je l'ai, je suis complètement conquise. Ce petit outil magique m'a permis de laver et faire les soins de mon chiot sans me battre, sans utiliser la force pour le maintenir près de moi et lui mettre ses pommades dans les yeux, par exemple. Le pôle soin étant globalement fini, vous pourrez plus tard prendre des produits pour lui nettoyer les oreilles ou les yeux. N'oubliez pas de prendre une petite pince à tic, c'est vraiment un outil qui vous servira, mettez-la dans votre trousse de secours par exemple. L'été, on retrouve certainement des tiques, même si votre animal est traité, il vaut mieux les enlever avec une pince à tic qui est clairement beaucoup plus simple qu'avec une pince à épiler. Le risque de la pince à épiler, c'est que vous allez laisser la tête et que du coup ça peut s'infecter et créer d'autres problèmes sur votre chien. Passons à un petit accessoire qu'on pourrait qualifier d'accessoire de mode, mais personnellement, moi, je le trouve vraiment sous-estimé. Notre dernière étape de ce marathon, il est souvent oublié, c'est le petit médaillon ou la petite médaille, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ce petit accessoire, je le trouve tellement important pour avoir trouvé régulièrement des chiens s'étant perdus. J'ai dû 7 fois sur 10 me rendre chez le vétérinaire pour vérifier s'il y avait une puce et donc un maître, alors qu'une médaille avec un numéro de téléphone aurait été tellement plus simple. J'aurais très bien pu ne rien faire et ne pas prendre le risque de monter des chiens inconnus, peut-être agressifs avec moi dans la voiture. Peut-être qu'un autre humain se serait dit, tant pis, ces chiens ils se débrouillent et clairement, c'est pas mon problème. Mais vu que ça me démangeait de donner des leçons aux gens, je l'ai fait, je les ai mises dans ma voiture. Heureusement, les chiens étaient sympas et identifiés au vétérinaire. J'ai donc pu passer un savon et expliquer l'importance de la médaille à un humain un peu désabusé de se voir réprimandé par une totale inconnue. Bon, aujourd'hui j'en rigole, mais je vous avoue que ça m'avait tellement agacé ce jour-là qu'en fait, j'ai un peu pété un plomb sur le monsieur parce que ces chiens étaient en plein soleil, c'était la canicule. Moi, on m'a appelé pour les récupérer alors que c'était mon jour de repos et j'ai passé quasi toute la journée à faire les vétos, à essayer de trouver les fichiers clients, voir que le numéro était pas bon, etc., etc. Pensez du coup aussi, je suis en train de raconter ma vie, mais c'est pas grave, à changer vos adresses et vos numéros de téléphone sur l'ICAD, c'est l'identification des carnivores domestiques. C'est le lieu en fait où quand vous allez faire votre puce ou votre tatouage, vous allez rentrer vos données, vos coordonnées, et il est vraiment important de les changer. Une fois j'ai trouvé un Akita Inu, le personne n'avait pas changé son adresse ni son numéro de téléphone. On a attendu 2 jours avant d'enfin retrouver son maître. Bon, clairement ça s'est bien fini, heureusement pour le chien,
C'est même devenu mes voisins, pour la petite anecdote, mais tout le monde s'en fiche. Bref, mettez une médaille à votre chien, c'est vraiment hyper important. Ça y est, vous êtes fin prêt pour aller chercher et accueillir votre Snoopy à vous. À moins que j'ai envie de vous remettre peut-être une petite couche sur certains sujets. Allez, encore 2 minutes, je suis sûre que vous avez un peu de temps pour les choses à ne surtout pas acheter. Les puppy trainers. Ce sont les petites alaises spéciales chiots que vous pouvez placer dans un cadre prévu à cet effet. Ou du coup votre chiot pourra aller se soulager. En soi, si vous en achetez juste pour qu'il absorbe pour les premiers trajets en voiture par exemple, vomito du toutou bonjour, pas de problème. Par contre, si vous comptiez apprendre la propreté plus facilement à votre chiot grâce au puppy trainer, vous vous trompez. C'est certes plus plaisant de se lever le matin et n'avoir que la laine à jeter, sans devoir utiliser du papier absorbant et de serpillière, mais mettons-nous à la place de Snoopy 5 minutes. À 2 mois, Snoopy a du mal à retenir ses pupilles plus de 3 heures. C'est encore un bébé chien qui a donc une petite vessie. La nuit ou la journée, l'envie lui prend. L'animal, loin d'être stupide, va faire ses besoins sur la laisse qui est, rappelez-vous, un tissu absorbant. Vous, humains, heureux de ne pas avoir à vous lever cette nuit et de ne pas avoir à ramasser en rentrant du travail, vous le félicitez. C'est normal. Or, 3 mois plus tard, Snoopy est rendu du coup à 5 mois, sa vessie a déjà pas mal grossi, il arrive de mieux en mieux à se retenir, cependant il fait toujours sur la laise. Et en grosse quantité bien sûr. En plus de ça, ces tapis commencent à vous coûter cher, et vous en avez marre de ce système, vous enlevez donc les alaises parce que à 5 mois c'est quand même un grand. Sauf que ça fait un petit moment que vous encouragez votre chiot à faire sur la laise. Lui ne comprend pas ce qui se passe. Il va donc chercher un substitut à son puppy trainer. Tiens, pourquoi pas votre magnifique tapis de salle de bain, qui est ni plus ni moins un tissu absorbant. Je suis persuadée que vous serez ravis de retrouver la petite surprise le matin au réveil en mettant les pieds dedans. Peut-être que sans puppy trainer, votre chiot sera propre à l'âge de 4 ou 5 mois. Mais cet outil, à mon sens, rallonge la durée d'apprentissage de la propreté et on se retrouve généralement avec un chiot propre qu'à 8 ou 9 mois. Alors oui, se lever toutes les 3 heures la nuit, c'est épuisant. À la maison, nous aussi, on en a fait les frais. Cependant, nous avons eu un chien propre dès l'âge de 3 mois et demi, 4 mois. Chaque chien est bien entendu différent, avec une vessie plus ou moins importante, mais en règle générale, le puppy trainer vous retardera l'apprentissage. Non, la laisse enrouleur n'est pas un must-have. Je suis sûre que l'achat partait d'une bonne intention. Laissez plus de liberté à Snoopy. Sans rentrer trop dans les détails, globalement, je ne suis pas fan de ces laisses et surtout sur du chiot. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Le principe même ne peut s'accorder avec l'apprentissage de la marche en laisse. Le but, qu'on soit bien d'accord, c'est que plus Snoopy mettra de la tension et donc tirera, plus il ira loin. Voilà, vous avez juste appris à tirer en laisse à votre chiot. Bon, l'explication est un peu grossière, mais je pense dédier une partie flexi dans un autre podcast pour approfondir le sujet. Vous voulez laisser un peu plus de liberté à votre Snoopy ? Pas de souci, prenez une longe que vous laisserez au pire traîner au sol, ou au mieux que vous tiendrez en la laissant bien détendue. Finissons avec quelque chose qui m'énerve, mais au plus haut point, les parfums pour chiots. Voilà, sans parler de leur compo, pas des plus sympathiques, juste pourquoi. Je veux juste savoir pourquoi. Parce qu'un chiot, c'est Burk, le toutou va sentir le pipi, ça sent pas très bon, mais en même temps, vous avez un bébé à la maison, donc oui, il va forcément sentir le pipi à un moment donné. Oui, il va sentir la croquette mal digérée aussi, mais à ce moment-là, si vous voulez un chien qui sent la rose, il fallait prendre un Hatchimol. Si vous ne connaissez pas, je vous laisserai regarder à vos heures perdues sur internet. D'autant plus que votre Snoopy, quand il va sentir une odeur forte et inconnue sur lui, il va s'empresser d'aller se rouer dans le premier animal mort qu'il trouvera. Donc bon, votre parfum, je suis pas sûre qu'il tienne très longtemps sur les poils de votre chien. Bon ça y est, j'ai bien râlé sur cet épisode. Je pense que je vous ai à peu près
tout dit, vous êtes plutôt bien équipé pour accueillir Snoopy. Dans une prochaine partie, nous partirons quelques jours avant la rencontre de votre meilleur ami, et aussi le jour J. J'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours et à partager. On se retrouve très bientôt, salut!